Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, également à Mayotte, en France bien entendu, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Bellemare, qui est président du CESESEM et qui est également syndicaliste, puisqu'il est secrétaire général de FO en Martinique. Monsieur Bellemare, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Laouché, bonsoir à toutes les téléspectatrices et spectateurs de par le monde. Merci de m'avoir invité. Ben, je vais, autant que faire se peut, comme le temps, je vais, mais toujours vigilant, déterminé, voilà. Vous étiez habillé en quoi pendant le carnaval? Vous étiez déguisé en quoi? J'étais dans les us et coutumes de la tradition martiniquaise, hein, puisque je suis un carnavalier, hein, oui, je suis un carnavalier. Je l'ai toujours été, et oui. Donc, je n'ai pas dérogé à la règle. Carnavalier, je suis. Carnavalier, je resterai, aux grandes dames de certains. Hein. Mais c'est une tradition que, depuis tout petit, j'ai toujours aimé. Avant, il y avait... Alors, je viens d'une commune, je suis originaire d'une commune... Enfin, même pas d'une commune, je suis originaire d'une ville. Hein. Je suis originaire de Saint-Pierre, la Côte-Nord Caraïbe, que je salue. Et à l'époque, tous les dimanches, après l'épiphanie, il y avait les médecins à l'hôpital. Donc, depuis tout petit, c'était ça. Maintenant, il n'y a plus médecin à l'hôpital, mais bon, le carnaval reste quand même. C'est une tradition et des pieds moins pleins en terre Martinique, donc je continue les traditions. C'est extraordinaire parce que vous avez réussi un exploit. Je vous ai posé une question. Vous avez longuement parlé sans du tout répondre à ma question. C'est extraordinaire. J'ai répondu, j'étais déguisé dans les traditions, c'est-à-dire que la tradition en tout, ouais, avec rat de cabane, avec... enfin, c'était un peu plus élaboré maintenant. À l'origine, c'était rat de cabane, on prenait des robes, des perruques, des sacs à main. Maintenant, chacun a son matériel qu'on renouvelle chaque année. Quoi. Vous étiez déguisé en tout état de cause. Ah ben oui. D'accord. Ah oui, bien sûr. Mais on ne peut pas être déguisé, on ne peut pas faire de carnaval, faire le carnaval sans déguiser, on ne peut pas être un participant sans être déguisé. J'appartiens à un groupe où on se déguise comme on veut. Alors la tradition, c'est que les hommes se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en hommes, spécifiquement le lundi gras, mais bon, pendant les autres jours, on se déguise, on n'a pas de thème particulier. Généralement, les hommes se déguisent... parodie les femmes et vice-versa. Donc là, j'ai répondu. À peu près. CESESEM, ça veut dire quoi? Alors, c'est le Conseil économique, social et environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique. C'est le conseil consultatif, hein, c'est la troisième instance de la collectivité territoriale de Martinique. Il y a le conseil exécutif, il y a l'Assemblée de Martinique et il y a le conseil consultatif, le CESESEM. Notre compétence première, c'est de donner des avis sur des sujets sur lesquels nous sommes saisis, notamment tout ce qui est budgétaire. Le budget de la CTM, les décisions modificatives, le compte administratif et tout. Mais nous avons aussi la capacité de nous auto-saisir sur un certain nombre de sujets, puisque vous savez, nous appliquons au CESESEM informer, proposer, agir. Donc nous nous auto-saisissons de sujets sur lesquels nous réfléchissons et nous produisons des rapports, des études que vous pouvez retrouver au demeurant sur notre site cesesem.mq. Et c'est bien que vous en parliez parce que, bon, ça va faire... le CESESEM a été créé en 2018, hein, donc ça va bientôt faire 8 ans. Et là, nous allons entrer dans la deuxième... Ça va faire 2 ans que je suis le président du CESESEM, puisque j'ai été élu président du CESESEM le 18 mars 2024. Donc nous avons prévu un certain nombre d'actions, de communication à cette occasion, hein, pour mieux faire connaître encore
le CESEM, puisque nous travaillons. Un certain nombre d'actions que nous produisons, nous nous autosaisissons. Le dernier dossier sur lequel nous nous sommes autosaisis, qui était d'importance et d'envergure, qui est un sujet important pour les Martiniquais, c'était sur le projet d'évolution institutionnelle. À cette occasion, nous avons mis en place une opération qu'on a appelée l'ACOU citoyen. L'ACOU, avec l'ACOU en créole, avec tout ce que ça comporte d'ésotérisme dans notre culture d'afro-descendants, et puis citoyen en français pour montrer le syncrétisme culturel que la société martiniquaise représente. Et dans cette opération, nous avons réalisé des rencontres avec les citoyens, 4 au nord, au sud, à Saint-Pierre, au Lamentin, à Trinité et à Sainte-Luce, où nous avons rencontré les citoyens en leur disant si la Martinique disposait de plus de leviers, qu'est-ce que vous auriez aimé? Et ils ont exprimé... Quand vous posiez cette question, est-ce que vous employiez le mot autonomie? Est-ce que vous leur demandiez si la Martinique était autonome? Non, nous n'avons pas. C'était pas. On est resté dans le cadre de ce que proposaient les élus, c'est-à-dire un pouvoir réglementaire autonome, pouvoir local réglementaire autonome. Bon, et par contre, nous avons fait une communication pour que chacun comprenne les termes et que chacun puisse s'exprimer en toute connaissance de cause. On a expliqué le terme d'autonomie, de consultation, des termes juridiques pour que chacun sache de quoi on parle et sur quoi on se prononce. Bon. Et le résultat de nos travaux a été porté à la connaissance du Congrès des élus, ensuite de la plénière de la 7e, et nos travaux ont permis d'enrichir les travaux du Congrès des élus et de la plénière de la 7e, puisque c'est notre rôle, c'est notre compétence principale. OK. Donc, le congrès qui a eu lieu, il y a eu plusieurs. Le dernier congrès qui a eu lieu, présidé par Cyril Letchimy, où il y avait une unanimité de tous les élus. Donc, ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas unanimement d'accord pour l'autonomie. Ils étaient d'accord pour un pouvoir local réglementaire autonome, mais pas pour l'autonomie. C'est ce que vous dites. Non, la question n'était pas posée sur ça. Alors, certains ont dit que c'était leur voix, mais la question sur laquelle nous, Conseil économique... Non, je parle du Congrès. Si c'est prononcé sur l'autonomie ou sur un pouvoir légal réglementaire autonome. C'est prononcé sur un pouvoir réglementaire autonome. Mais pas sur l'autonomie. Non. Vous êtes sûr de ça? Non, pas à ma connaissance. Donc lorsque Cyril Letchimy dit que tout le monde était d'accord pour l'autonomie et que c'est un moment historique, il a employé cette phrase, c'était simplement pour un pouvoir local réglementaire autonome. Mais pas pour l'autonomie. Je n'ai pas eu le sentiment, sauf si je ne suivais pas à cette époque, à ce moment, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu une décision qui a été prise vers le passage de l'article 73 à l'article 74, parce que l'autonomie, c'est du passage de l'article 73 de la Constitution à l'article 74. Après, non, il n'y a pas eu ce discours. Par contre, dans une deuxième phase, il faudra savoir, parce qu'il y avait la proposition de modifier pour le pouvoir réglementaire autonome, de pouvoir modifier soit l'article 73, soit de créer un article 73-1 spécifique Martinique pour pouvoir faire entrer cette notion de pouvoir réglementaire autonome qui est dans les travaux que nous avons menés. Je parle simplement au niveau consultatif, je ne parle pas au niveau politique, qui était nécessaire, puisque ne serait-ce que sur l'autorité unique du transport, ça a pris 7 ans pour avoir l'autorité unique du transport. Et à l'heure actuelle, il y a une démarche qui est inscrite sur l'autorité unique pour avoir l'autorité unique de l'eau. Vous comprenez qu'on ne peut pas régler un certain nombre de problèmes en prenant autant de temps. Donc, c'est ce que les citoyens ont fait remonter. Ils ont fait remonter un certain nombre de choses aussi, un certain nombre de compétences, une évaluation. Alors ça, c'est revenu régulièrement, une évaluation des politiques publiques. Il y a une forte demande de la population sur une évaluation des politiques publiques. D'accord. Un pouvoir réglementaire autonome.
Est-ce que c'est la possibilité de faire des lois, je dis bien des lois pays? Un pouvoir réglementaire, ce n'est pas des lois, ce n'est pas un pouvoir législatif, c'est un pouvoir, c'est édicter des règlements qui soient spécifiques et qui soient adaptés à la réalité de notre territoire. D'accord, nous ne pouvons pas faire de lois localement, quoi. Non, ça c'est l'article 74. Oui, non, je ne vais pas pour ça. Pas pour l'instant, je n'ai pas eu le sentiment... dans les discussions qui ont eu lieu, il n'y avait pas de discussion. Est-ce qu'on passe du 73 au 74 ? Non, ça n'a pas été dit, mais on a véritablement parlé d'autonomie. J'étais là et M. Letchimy a dit que c'est un moment historique. Hein, oui, c'est un moment historique. Tous les Martiniquais sont d'accord. Nous aurons de ce qu'il disait, c'est que la Martinique a la possibilité de pouvoir édicter des règles qui seraient spécifiques et qui pourraient prendre, qui seraient au-delà, qui vont plus loin que la décentralisation. Parce que lorsque on parle de décentralisation, on décentralise une compétence, c'est-à-dire que le politique prend une décision, mais dans un cadre qui est défini par le centre, et la décentralisation qu'on lui donne, c'est simplement un exercice d'une compétence dans un cadre qui est défini et auquel il ne peut pas déroger. Donc, le fait d'avoir un pouvoir réglementaire autonome permet d'aller plus loin que ça. Par exemple, d'adapter un certain nombre de règles aux réalités du territoire. Par exemple, les relations avec... et ça s'est sorti des entretiens que nous avons eus avec les citoyens, les relations avec l'approche région caribéenne. Il y a des freins, il y a des choses comme ça. Donc voilà. Et là, moi, vous essayez de m'entraîner sur le terrain politique, mais moi, je reste dans le cadre du conseil consultatif où on a simplement... Excusez-moi, vous êtes consultatif. Oui. De pouvoir politique. Ah non. Vous ne conseillez pas la CTM. Consultatif. Non. Alors, attendez. On est consulté obligatoirement de par la loi sur les documents budgétaires et un certain nombre de décrets, des choses comme ça. Par qui vous êtes consulté? Par la CTM. Attends, c'est un pouvoir politique, la CTM. Oui, mais nous ne sommes pas là pour conseiller. Nous sommes l'expression de la société civile organisée. Mais consultatif, c'est que vous êtes là pour conseiller. On est Attendez. consulté. Vous êtes consulté parce que vous de votre conseil, franchement. Non. On donne l'avis de la société civile. C'est comme, oui, si vous voulez, on peut donner des réponses, puisque vous savez, le CESEM n'est pas un lieu de commentaire, le CESEM est un lieu de réponse, c'est-à-dire que la société civile organisée, dans sa diversité, discute, échange, et sur un consensus, on exprime une position. Ce pouvoir local réglementaire autonome dont vous parlez, c'est finalement quelque chose entre l'article 73 et l'article 74. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous inventez quelque chose. Vous ? Non, vous. Non. Mais c'est ce que vous voulez me citer. Non, je n'invente rien. Je vous ai simplement rapporté les travaux qui ont été faits et l'objet sous lequel le Conseil consultatif a interrogé et a mis en place la Cour citoyenne pour interroger la société. Nous ne sommes pas ni à l'initiative, ni porteurs, ni porteurs du projet. Nous avons simplement dit à la population, voilà ce que les élus proposent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lorsqu'ils nous ont exprimé leur opinion, nous avons synthétisé et nous avons dit, voilà ce que la population pense sur telle situation, les domaines prioritaires pour eux, comme l'autonomie alimentaire, les choses comme ça. Est-ce que vous avez une profession? Une confession? Non, une profession. Ah oui. Je ne vis pas. J'aimerais bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pour l'instant, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. J'ai une profession. Vous faites quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je suis un fonctionnaire territorial. Oui. Oui, je suis fonctionnaire territorial. Oui. Et plus spécifiquement, je travaillais dans les ressources humaines. Vous travaillez? Je travaille dans les ressources humaines. Je travaille parce que j'ai des fonctions syndicales et qui font que maintenant je m'occupe à plein temps du syndicat. D'accord. Et vous travaillez dans quelle ville? Alors je suis toujours aux ressources humaines du Conseil général. Donc vous voyez. Du Conseil général? Général. Mais il existe quand plus. je suis parti, Ah, non, mais c'est ce que je vous dis, quand je suis entré en fonction syndicale et
je me suis consacré entièrement à mes fonctions syndicales, c'était encore le Conseil général. Il y a longtemps, alors, quand même, il y a un petit moment. Et c'est pas si vieux que ça, quand même. Enfin, il y a certains temps, quand même. Non. Mais tout est relatif. Vous faites une distinction entre commune et ville. Vous avez dit que vous n'êtes pas de la commune de Saint-Pierre, mais de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre est une ville, hein, c'est pas une commune. Hein. Oui, c'est différent de Trinité. Trinité, c'est une commune et la montée... C'est pas moi qui organise. Et la montée, c'est une commune. Ah, c'est pas moi. Il y a une cathédrale à Saint-Pierre, il y a une cathédrale à Fort-de-France. Il n'y en a que deux en Martinique, c'est pas moi. Hein. C'est vrai que Saint-Pierre a été le centre on peut le dire, hein, le centre de la vie. Là, on peut dire qu'il y a culturelle. longtemps, quand même. Là, on peut dire qu'il y a longtemps. Tout est relatif. Et à l'échelle humaine, c'est pas si vieux que ça. Si, quand même. Et même de la Caraïbe. Hein. Vous savez, nous avions un théâtre qui était la réplique du théâtre de Bordeaux. Ouais. Donc, vous êtes né à Saint-Pierre? Non. À l'époque, non. Vous n'êtes même pas né à Saint-Pierre. Mais c'est pas né à Saint-Pierre. À l'époque, bon, je ne suis pas si vieux que ça, donc c'était sur Fort-de-France, hein, où beaucoup de gens descendaient. À l'époque, il y avait des maternités, tout ça. Moi, je suis né à Fort-de-France. Bon. Mais tous mes centres d'intérêt étaient à l'époque et à Saint-Pierre, et je suis un Pierrotin. Là où je finirai mes jours, dans ma dernière demeure, elle est à Saint-Pierre. Mais pourquoi? Parce que je suis un Pierrotin, ma famille est pierrotine. C'est ça, mais vous n'êtes pas né à Saint-Pierre. Non. Mais vous êtes un Pierrotin de cœur. Pas de cœur, je ne suis pas né à Saint-Pierre, mais j'ai vécu à Saint-Pierre jusqu'à un certain âge. Et puis ensuite, je suis parti, comme beaucoup de Martiniquais qui sont originaires d'une commune, mais qui habitent Fort-de-France et les alentours. Bon. D'accord. Si j'insiste sur ça, c'est parce qu'on peut se demander... Vous avez quelque chose contre les Pierrotins, c'est ça? Non, je n'ai rien contre les Pierrotins. Je vais vous faire préciser simplement. J'ai été surpris de cette distinction que vous avez faite entre ville et commune. Non, mais enfin bon, c'est... Et c'est la Côte-Nord-Ca. La Côte-Nord-Ca, d'accord. Bon, je vais vous faire de la peine. Oui, je vais vous faire de la peine. Il y a beaucoup trop de communes en Martinique. Il y a 34 communes. Et puis les maires, ils n'ont guère plus de pouvoir. Ce sont les EPCI qui ont le pouvoir maintenant. Donc le CESE va certainement s'auto-saisir pour dire qu'il y a trop de communes en Martinique. Non? Pourquoi il y en a trop? Je vous demande. Non, moi je ne trouve pas, parce que les communes ne sont pas le fruit, si vous voulez, d'une organisation verticale administrative. Les communes sont souvent le fruit d'une histoire d'un territoire. Certaines communes ont été pendant longtemps une bourgade d'une autre commune, et puis l'évolution a fait que ces communes sont devenues communes à part entière. Non, c'est une histoire, c'est une évolution. C'est pas comme ce qui avait été fait en Afrique où les colons après ont divisé l'Afrique avec des zones géométriques et des choses comme ça. C'est une histoire. C'est une on appelle rivière pilote. Pourquoi on appelle rivière pilote? Parce que pilote, c'était le chef Caraïbe, case pilote aussi. Bon, il y a des histoires comme ça qui ont fait que tel endroit est devenu une commune. Et ça ne peut pas évoluer. Vous êtes contre l'évolution? Je ne suis pas contre l'évolution. Vous me dites qu'il y a trop de communes. Moi, je ne trouve pas qu'il y en ait trop. Donc, vous savez, en France, actuellement... Il y a 36 000. Comment? Il y a 36 000 communes. Oui, mais il y a beaucoup de communes qui actuellement ont une difficulté, ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de candidat. Nous, on n'a pas ce problème-là. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, il y a un attachement à un territoire, un attachement à une commune, il y a un sentiment d'appartenance à une communauté communale. D'accord. Ou régionale. Oui. Régionale, vous pensez régionale? Quand on dit régionale, on pense à la Côte-Nord. Non, mais j'aime toute la Martinique. Hein. Bon, c'est vrai que mon cœur bat un peu plus pour la Côte-Nord, mais je suis un Martiniquais. Alors, Nord-Ca, ça veut dire... Nord-Caraïbe. Ah bon, parce que les Martiniquais ne sont pas obligés de savoir. Si. Donc, vous faites une distinction entre le Nord-Caraïbe, vous êtes dans Cap-Nord. Non, c'était pour la boutade. Mais c'est une boutade. C'est une boutade, mais D'accord. je suis un Martiniquais. D'accord. Des pieds moins plein la bouche, je suis un Martiniquais. D'accord. Parce qu'on n'est pas tellement grand, 1100 km², 1100 km², 34 communes,
3 Ah non, EPCI. mais nous sommes grands. Je suis grand. Je suis grand. immense par la conviction que j'ai d'être et d'appartenir à une communauté, à la communauté martiniquaise. Je suis grand par ça. Je suis grand par ma culture, je suis grand par ma langue, je suis grand par mon histoire. C'est quoi votre langue? Le créole et le français. Oui. Vous avez dit ça, créole et le français, par ordre alphabétique, le C avant le F, ou bien c'est parce que c'est le créole, votre langue d'abord? Je ne fais pas ce genre de classement, hein, parce qu'à l'école, vous apprenez les deux en même temps. Hein, généralement, même si vous ne apprenez que le caillou, depuis vous arrivez à l'école, on ne apprend pas l'école. Hein. Donc je ne fais pas ce genre de... Non, sincèrement, je ne fais pas ce genre de... Nous appartenons à un ensemble français, européen, la langue est française, mais j'appartiens à la Martinique aussi, et il y a une langue qui est le créole, qui il y a même une agrégation de créoles qui se structure, qui se machin. Et puis il y a des millions de personnes qui parlent le créole de par le monde. Hein. On parle le créole aux Seychelles, on parle le créole en Louisiane, de par le monde. Il n'y a pas des milliards, mais il y a quand même quelques millions de personnes qui parlent le créole de par le monde. En fait, il y a un tas de créoles. Oui. Il y a un tas de créoles. Il y a une souche. Il y a une souche. Le mélange francophone et puis des non, à Sainte-Lucie, c'est pas le français, c'est l'anglais, c'est le mélange anglophone. Non, parce qu'un Anglais qui parle anglais uniquement, qui n'a jamais appris le français, il va réussir à parler avec moi parce que c'est un mélange d'anglais, surtout français et de français du patois, enfin d'éléments de leur langage. Et puis n'oublions pas, quand on connaît l'histoire, que pendant des années, très longtemps, la Sainte-Lucie, la Dominique ont été possession française, oui. Colonisées par les Français. D'ailleurs, beaucoup de communes, ou je ne sais pas comment ils appellent, des villes, tant à Sainte-Lucie qu'à Dominique, sont des noms français. Vieux-Fort, c'est pas anglais. Vous voyez. Donc, Choiseul, ce n'est pas anglais, c'est un mot français. Il y a bien d'autres noms comme ça. Je n'ai pas de connaissance suffisante de la géographie urbaine ou humaine de Sainte-Lucie ou de Dominique pour vous détailler toute une liste de noms. Mais on a une histoire commune qui fait qu'on va se comprendre. Il y a des mots qu'on ne va peut-être pas comprendre. Même le créole guyanais, il y a des tournures qu'on ne va pas comprendre, mais au bout d'un moment... Enfin, pas au bout d'un moment, on se comprend, même le créole haïtien, on se comprend. Il y a des choses. Quand un haïtien va vous dire moins grand goût. Moins grand goût. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est parce que ça voulait dire. Mais moi, je ne sais pas non plus. C'est quoi? Ça veut dire j'ai faim. Moins grand goût. Ah bon, ça veut dire moins faim. Oui, moins grand goût. D'accord. Donc, vous voyez, mais au bout d'un moment, on va se comprendre parce qu'on a. J'ai envie de dire, hein, bon, vous allez rebondir probablement là-dessus. On appartient à une matrice commune. Ah oui? Ah ben oui. C'est quelle matrice? On n'est pas arrivé à la nage, hein, on vient d'où, on a bien une origine, nous sommes des afro-descendants. Ah oui? Ah ben oui. Quand je vous regarde... Ah, tu me vois blanc? Ah, je ne vois pas que l'Afrique. Je vois aussi l'Europe. Moi, comme je regarde, je vois surtout l'Afrique. Hein. Je suis bien coloré quand même. Hein. D'accord. Mais est-ce que vous voyez quand même un petit peu de blanc, un petit peu d'Europe? Ah, mais attendez. J'ai ma grand-mère qui avait fait des recherches. Alors, je ne dirais pas le nom de famille. Bon, elle avait fait des recherches à l'époque. Et son arrière-grand-mère était esclave caraïbe numéro 47. Dorothy, je ne dis pas son nom, esclave caraïbe numéro 47 à l'habitation du Botiche. Donc, en moi, je porte l'histoire de la Martinique. Je ne suis pas la République comme Mélenchon a dit, hein, mais chacun de nous portons en nous notre histoire. C'est-à-dire notre histoire, c'est des Noirs, le fruit de viol souvent, parce que ça, les relations entre blancs et noirs dans les plantations. Bon, il y a eu des histoires d'amour, mais bon, les viols ont été plus nombreux que les histoires d'amour. Il y a des statistiques là-dessus?
Continue. Non, il y a eu la colonisation espagnole, il y a même un peu de hollandais, il y a les Caraïbes. Donc, nous sommes le fruit, nous sommes un patchwork. Et voilà, c'est ça. Non, je ne réfute pas le mélange que je suis. Mais le mélange que je suis fait que je suis un Caribéen martiniquais. Non. Ah bon? Non, c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, je suis un afro-descendant. Non, que vous revendiquez d'abord de l'Afrique. C'est pour ça qu'on est en train de discuter. Non. J'ai dit que quand je me regarde, je me vois noir. Mais oui, mais il faut acheter des lunettes. Moi, pas blanc quand même. Je suis pas blanc. Non, je suis noir. Vous avez dit que vous vous reconnaissez davantage Non, je de me votre reconnais héritage noir, d'Afrique. je me reconnais comme noir, d'abord. Oui, je me reconnais comme un noir. Mais c'est terrible, ça. Pourquoi? Mais Parce que vous êtes blanc. Je ne suis pas blanc, mais je voit suis... C'est quand vous regardez un Africain, vous ne ressemblez pas à un Africain, excusez-moi. Je n'ai pas dit que je suis un Africain, je suis un afro-descendant et je me reconnais comme noir. D'accord. Voilà. Et pourquoi? De par ma pigmentation, de par mon histoire. Oui. Mais il y a autant d'histoire européenne en vous que d'histoire africaine. Mais Pourquoi vous vous savez. revendiquez... mais attendez, mais c'est une évidence. Pourquoi vous êtes chamais, là? Pourquoi vous vous revendiquez de l'Afrique? Lorsque les Africains, nos ancêtres, sont arrivés sur le bateau... Vous dites nos ancêtres, ça veut dire que vous reconnaissez que oui. Mais bien sûr que j'ai des ancêtres africains, mais je n'ai pas que ça. Mais j'ai dit que je suis un patchwork culturel. Oui, c'est parce qu'au fur et à mesure, vous avez dit Parce ça. que la base est arrivée du Congo, Guinée, je ne sais pas encore bien étudier cette partie-là. Et ensuite est venue, mais la pâte à modeler à départ est venue, c'est, comment on disait ça en France, du Congo, c'est ça? C'est de l'Afrique. Et ensuite, c'est greffé là-dessus. Les colonisateurs, qui français, qui espagnols, qui hollandais, avec la population autochtone qui étaient les Amérindiens. Ensuite, sont venus les engagés, soi-disant volontaires, qui étaient les Indiens. Ensuite, il y a eu les Asiatiques. Et ça donne la société multiculturelle que nous sommes en Martinique. Parce que j'ai eu la chance d'aller à La Réunion. À La Réunion, c'est une société multiculturelle où ils vivent en harmonie. Mais vous sentez bien les différences entre les différentes cultures. Alors que nous, c'est plus mélangé, c'est plus mixé, c'est plus... Bon. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je suis surpris. Ouais, pour une fois, nous sommes d'accord. Non, je suis d'accord, mais je mets une virgule et puis je dis... Mais je suis noir. Ou les tout-petits disent blanc. Je suis noir. Mais enfin, vous savez, c'est une aliénation terrible dont vous faites part. Je veux dire que dans la colonie, à partir du moment où on avait une goutte de sang noir, on était considéré comme noir. Et vous êtes en train de perpétuer ce truc-là. Non. On peut avoir une goutte de sang noir et ne pas être noir. C'est d'ailleurs votre cas. On se définit par rapport à la conscience d'appartenance au peuple, à un peuple que l'on a. Parfait. C'est ça. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors moi, je vous pose la question suivante. Lorsque nos ancêtres sont montés sur le bateau négrier, qui allait les emmener de l'Afrique... On les a fait monter, ils ne sont pas montés tout seuls. Lorsqu'on a fait monter nos ancêtres, vous allez encore dans le sens de ce que je veux démontrer, c'est magnifique. Lorsqu'on a fait monter nos ancêtres dans le bateau négrier, ils étaient déjà esclaves. Ils étaient déjà esclaves, point. Pas tous. Enfin, c'était des vaincus et puis on les prenait, on les vendait, ils étaient Oui, mais esclaves. attendez, les Européens ont inventé une forme. Alors, alors, là, c'est moi qui m'étonne de ce genre de choses. Maintenant, les rôles sont inversés. Parce que souvent, on dit, oui, mais ils étaient déjà esclaves, mais l'esclavage existait. Mais les esclaves et l'esclavage qui existait à l'époque n'a rien à voir avec la condition servile qu'a institué la traite négrière. Je suis désolé, la traite négrière a été instituée, il y a eu un code noir où on a dit c'est un
c'est un objet, on peut le vendre, on peut lui faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on ne le tue pas, même il y avait comme ça, mais c'est un meuble. Bon, c'est vrai que dans les cultures nord-africaines, même africaines, hein, lorsqu'on avait vaincu une tribu en face, le gain, c'était on prenait les femmes, on prenait les hommes, et ils étaient serviles, mais pas... Ils étaient esclaves, mais pas au sens, pas comme la traite négrière l'a fait. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de gradation entre esclaves. Esclave, c'est esclave. Mais, bon, c'est pas le même niveau quand même. Hein. Vous avez sans doute raison. Il n'en reste pas... C'est une avancée. Pour une fois, vous reconnaissez que j'ai réussi. Oui, on va y arriver avant la fin de l'émission. Oui. Non, c'est parce que je suis frappé de voir à quel point nous nous revendiquons de l'Afrique, donc de pays qui ne sont pas encore développés, et que comme si nous voulions nous détourner de l'Europe, région développée. Comme si notre vocation était toujours de se rattacher à ce qui marche moins. Alors, moi, c'est pas mon truc. Hein. Alors, j'ai des références qui sont un peu... Ce sont les miennes. Hein. Je reconnais mon afro-descendance, mais je me reconnais comme un Caribéen martiniquais. Vous savez, c'est Bob Marley qui disait un œuf, quand il est cassé, il est cassé. Tu peux le recoller comme tu veux, il sera toujours cassé. Donc, moi, mes ancêtres sont partis, ont été enlevés, kidnappés. Moi, je me reconnais comme un afro-descendant, certes, mais je me reconnais comme un martiniquais, un Caribéen. Vous êtes européen ou pas quelque part? Je suis quoi? Européen. Européen, c'est quoi? Européen est une construction administrative. Hein? Non. Oui, c'est il y a un continent qui s'appelle l'Europe. Enfin, il y a un tas de pays dedans. Alors. Vous n'allez pas me dire que je suis un Américain, quand même. Non, la géographie montre bien l'Amérique, qui est séparée de l'Europe par l'Atlantique. Je suis plus américain qu'européen, alors, si on regarde la géographie. Ah non, on parlait de vos ancêtres, on parlait de nos ancêtres. Oui. On parle de nos ancêtres. Et je suis sûr, je ne connais pas votre maman, mais il y a forcément dans votre famille des gens qui sont très clairs de peau. Forcément. Peut-être même votre maman. Non. Enfin, je vous rassure, elle est de la même couleur. Et pour répondre à votre question très, très, très clairement, oui, vous avez raison. Oui, mais ça n'enlève pas le fait que la conscience que j'ai, c'est d'appartenir au peuple martiniquais dans toute sa diversité multiculturelle. D'accord. Vous êtes quelqu'un d'important, parce que vous êtes président d'un organe consultatif des plus hautes autorités de ce pays. Et donc, vous devez vous positionner sur le problème de savoir si nous devons nous ouvrir aux pays voisins, si nous devons nous ouvrir aux pays voisins, ou plutôt cultiver notre européanité, si j'ose dire. Alors, pour moi, la réponse est très claire. Hein. On ne peut pas vivre en Martinique sans développer des relations avec les pays qui nous sont proches. Les pays qui nous sont les plus proches, ce sont nos frères de la Caraïbe. Pour moi, c'est une évidence. Quoi. C'est une évidence. J'aborde un petit point, je fais une parenthèse que je vais refermer rapidement. Oui, nous approvisionnons, alors je ne sais plus si ça va être le cas, puisque vu la réalité, l'actualité actuelle, nous nous approvisionnons en hydrocarbures dans la mer du Nord. Alors que dans le bassin caribéen, on peut s'approvisionner en hydrocarbures. Il paraît que alors, c'est on pas me de même dira que le qualité. Venezuela, le pétrole est plus visqueux et plus ceci. Mais il y a Trinidad. Donc, on peut trouver des moyens pour s'approvisionner dans la plus proche région. Vous avez un grand fournisseur d'énergie ici. Si on fait l'émission, c'est grâce à eux un peu, parce qu'il n'y a pas de groupe électrogène ici, je pense. Hein, on n'est pas sur un groupe électrogène. Ils s'approvisionnent dans la Caraïbe. Oui. Donc, on ne peut pas vivre comme ça et puis être uniquement rattaché à un marché qui se trouve, ça c'est ma conviction, hein, ma conviction à Éric Bellemare, qui se trouve à 8000 km. Je n'ai pas dit qu'il faille couper les ponts, mais il est essentiel que nous puissions nous ouvrir aux autres. Et nous ouvrir aux autres, attention, parce que nous n'y avons pas de manière aussi, tu vois,
d'égal à égal. Pas en s'ouvrant aux autres en disant, bon, c'est moi qui amène, c'est moi qui... Non. Parce qu'on peut apprendre d'eux. On va apprendre d'eux. Ils apprendront de nous aussi, mais on va apprendre d'eux. Et les relations ne peuvent s'ouvrir que d'égal à égal, sans aucun complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. D'accord. J'avais un professeur de philo qui disait que le rapport de supériorité, c'est un détournement de sa pulsion en son contraire. Ça part en réalité d'un truc d'infériorité qu'on essaye de transcender. Enfin, oui. Mais, vous habitez où, vous? J'habite à Chelchia. À Chelchia, vous habitez à Chelchia. À la Côte-Nord. Le début de la Côte-Nord. Voilà. Et vous êtes dans une grande maison isolée? Isolé? Je vous demande. Non, je suis dans un lotissement. Vous êtes dans un lotissement, oui. D'accord. Mais je vous rassure, pendant 30 ans, j'ai habité en HLM. D'accord. Et vous êtes dans un lotissement. Oui. Et vous avez des voisins. Oui. D'accord. Monsieur Bellemare, comment? Ma maman. Votre maman. Ouais, à part votre maman, vous avez des voisins, quoi. Oui. Mais des voisins que je connais depuis 40 ans. Parce que pour vous raconter ma vie, bon, j'habite à côté de chez ma maman, donc, et ma maman habite là depuis plus de 40 ans. Donc là où je suis venu habiter maintenant, c'est des gens qui m'ont vu grandir et évoluer. D'accord. Donc vous êtes un cas particulier, malheureusement. Ce que je veux dire, oui, c'est que vous pouvez avoir des voisins avec qui vous ne vous entendez pas, ou qui ne vous apportent rien, et vous préférez, vos meilleurs amis sont loin de vous. Oui ou non? Vous pouvez avoir des voisins avec qui vous ne vous entendez pas, ou bien des voisins avec qui vous entendez, mais qui ne vous apportent rien véritablement, et puis vous allez beaucoup plus loin chercher ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est possible? Je vous dirai quelque chose. Enfin, ça, c'est encore moi, puisque c'est moi que vous interrogez, donc je vous donne ma façon de voir les choses. Vous savez, si on mal dit pour un bail-rivaux, ce n'est pas les amis à 20 000 km qui vont à plusieurs kilomètres qui seront les premiers à venir vous secourir. Donc, on peut avoir des divergences, ou on peut avoir des affinités avec celui-là ou celui-là, mais, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Toujours entretenir des relations cordiales et de bonne composition avec les voisins, parce que demain, vous aurez un problème. Ce sont les voisins les premiers qui seront là. Hein? Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Vous savez, une parole d'homme à homme, ça change tout. Hein? D'ailleurs, c'est la parole qui nous différencie de la bête. Donc, il suffit de parler. On n'a pas besoin d'être chacun, celui-là vient chez celui-là, mais d'avoir des relations cordiales. Donc, je pense que vous me posez cette question-là par rapport à l'environnement caribéen. C'est ça, non? Bien sûr, nous avons des choix à faire, nous les Martiniquais. Nous avons des choix à faire. Et la vie est une suite de choix. Donc, nous avons des choix à faire, donc voilà. Et donc, quand vous me dites nous sommes à 8000 km, ouais, mais c'est vrai qu'à un certain moment, pour faire 8000 km, il fallait 3 mois, quoi. Maintenant, il faut 8 heures. Okay? Ça dépend si l'avion vole. En général, les avions volent. Parce que des fois, il y a fait demi-tour, il y a des petits problèmes. C'est ça. Non, mais c'était la boutade. C'est assez rare, heureusement. Je peux téléphoner à quelqu'un en Europe ou en Chine en 30 secondes. Je peux envoyer un email en 15 secondes. Donc, quand vous me parlez de la proximité, on a l'impression que vous êtes dans un siècle, le siècle dernier. La proximité ne se mesure pas aujourd'hui comme elle se mesurait il y a même 50 ou 100 ans, quoi, je veux dire. On peut être voisins. D'ailleurs, vous avez peut-être des petits-enfants et tout ça, qui jouent sur Internet avec des gens qui sont en Chine ou ailleurs, je veux dire. Non, oui, vous avez raison, ils n'ont pas l'âge, mais bon, vous avez raison. Mais regardez, nous avons nos voisins, alors, Dieu soit loué, pour l'instant, touche du bois, ça fait depuis des années que nous n'avons pas eu à subir de catastrophes, de choses comme ça. Mais nos voisins ont eu cette mésaventure. Les premiers arrivés, ce sont les plus proches. Hein. On ne savait pas qu'il faut être fâché avec ses voisins. Non, mais oui. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même... On ne peut pas être en dehors
de notre proche environnement. Mais vous avez des choix économiques à faire. Je vous donne un exemple. Ce sont des pays qui n'ont pas le même niveau de vie que nous. Qu'est-ce qu'ils pourront nous acheter s'ils n'ont pas d'argent? Est-ce que, et c'est un fait, que nous produisons des produits qui coûtent cher, puisque nous avons un SMIC, nous avons un niveau Nous produisons. Enfin, ce que nous produisons... Attendez, je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, je produis de l'igname, je suis une marchande d'igname, eh bien, quand je vais le vendre sur le marché, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rentrer le soir dans ma ville, écoutez bien, dans ma ville de Saint-Pierre, en ayant vendu assez de produits pour pouvoir acheter ce qu'il me faut pour vivre. Et donc, mon produit sera fonction de ce dont j'ai besoin. Je vais vendre mon igname de 2,50 € ou 3 € parce qu'il me faut pouvoir acheter après ce dont j'ai besoin pour vivre et qui est cher. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, mais vous voyez, je pense que c'est volontairement que vous dites ça. Pourquoi la relation, et c'est ce que je vous disais, d'égal à égal, pourquoi la relation avec les voisins s'inscrit dans un cadre, qu'est-ce que je peux leur vendre et est-ce qu'ils auront les moyens d'acheter? C'est un cadre économique. Mais non, mais c'est quelque chose qui peut être réciproque. Est-ce que moi, je pourrais leur acheter des choses? Hein? Je vais vous prendre un exemple d'une île que je connais bien, Barbade. En 1994, j'ai été étonné de voir à Barbade des petits pots avec des fruits locaux. Il y a peut-être je ne veux pas dire mais en 1994, on ne faisait pas ça en Martinique. Hein, c'est depuis peut-être 10-15 ans qu'on fait ça ici. Hein? Et à l'époque, c'était pomme, poire, banane et j'en passe. Mais vous voyez, il y a des choses que nous pouvons apprendre d'eux. Ils ont, par exemple, les îles anglophones. Yeah. Nous, on mange des bananes jaunes comment? Même les îles de la Caraïbe. C'est gratin et puis banane bouillie. Alors, dans les îles de la Caraïbe, ni banane pesée, ni banane frite, ni banane... Et ils utilisent une autre façon de consommer. Bon, souvent, nous consommons... Alors, je vais vous prendre un exemple, qui soit plus parlant. Le marché. Le samedi, je vais au marché. Au marché, les populations jeunes, je vais dire, que vous rencontrez au marché, ce ne sont pas des Martiniquais dans leur majorité. Ce sont nos frères de la Caraïbe que vous rencontrez là. Les Martiniquais que vous rencontrez au marché, ce sont des personnes déjà de 60, d'un certain âge. Les jeunes, ils ne vont pas au marché. Et parce qu'ils utilisent tinin, ils mangent les produits de leur terroir. Nous, on peut apprendre d'eux. Et ils transforment les produits. On a essayé de faire, on fait maintenant les filets de poisson. Qui est-ce qui faisait ça? Flying Fish. Ce sont les Barbadiens. Flying Fish sont spécialistes dans les filets de volant, Flying Fish. Après, on a essayé de faire, ouais. Mais on peut apprendre, ne pas imposer la relation. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Est-ce qu'ils pourront acheter? C'est pas est-ce qu'ils pourront acheter? Ben, bien sûr. Et moi, qu'est-ce que je peux leur acheter? Je peux acheter aussi. C'est pas dans un seul sens. C'est toujours ce complexe de dire, bon, c'est moi, je suis le plus fort, le plus grand, et puis j'apporte, et puis bon, est-ce que vous gagnez l'argent pour ces messieurs-là? C'est pas des vannes du pied. Attendez, ce sont des gens qui ont compris. Alors, je ne vais pas entrer dans cette discussion très machine. Ce sont des gens qui ont compris que, ils ne peuvent évoluer que par eux-mêmes. Ils sont condamnés à évoluer par eux-mêmes. Donc, ils ont développé leur tourisme, ils ont développé la production et la consommation des produits locaux. Ils consomment beaucoup de produits locaux, plus que nous. Ils les transforment, ils font toutes sortes de choses avec. Je suis surpris de choses qu'ils font avec les légumes et tout ça. Ils les mangent de différentes formes. Ce que nous, on ne fait pas. Nous, on est...
je sais que je vais un peu froisser les gens, mais bon, encore. Mais bon, on est entré dans un mimétisme culturel, alimentaire, tout. C'est-à-dire, on reproduit, mais on ne vit pas avec on ne mange pas, on ne vit pas avec notre environnement. Je prends les enfants. Combien de gens connaissent Kaimit? Moi, je ne fais pas ça parce que ça colle ma bouche. Mais je connais Kaimit. Bon, tu vois, je suis sur un parcours santé. Souvent, mon en pied Murisa, c'est bellement. D'ailleurs, c'est aux grandes dames de mes enfants qui me disent, bon, quand même, ça ne fait pas, tu es là pour faire de sport, tu es dans l'arbre africain. Ni Maurice, ni raisin de mer, ni jujube, ni cerise pays, ni chenette. Encore, elle a tombé à terre. Elle a plein de gens qui ont joué au football, qui ont tout bien. La seule personne qui est dans la machine, c'est moi. Donc, et ça, c'est pas. Et ça, parce qu'on est dans un mimétisme. Oui, c'est le terme, je ne veux pas dire autre chose. On est dans le mimétisme. Les enfants mangent pas ça, ils mangent raisin, banane, pomme. Raisin, banane, pomme. Alors que dans la Caraïbe, ce sont nos frères de la Caraïbe ont appris à utiliser ce dont ils avaient à leur disposition et à en faire une utilisation optimale. D'accord. Ça fait 2 fois que spontanément... Attendez. Vous avez des frères, vous? J'ai une sœur. Vous n'avez pas de frère? Non. D'accord. Enfin, est-ce que vous pouvez concevoir qu'on s'entend mieux avec un ami qu'avec un frère? Parce que votre frère vous est imposé, vous ne le choisissez pas, alors que votre ami, vous le choisissez. Et donc, vous pouvez éventuellement mieux vous entendre avec un ami qu'avec un frère. Est-ce que vous concevez ça? Non, mais là, on est dans quelque chose de personnel. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple. Hein. Donc, parce que moi, j'ai une conception... Je vous laisse la parole. Je vous dis ça parce que, très spontanément, chaque fois que vous avez parlé des gens de la Caraïbe, vous avez employé le mot « frère ». Bon, je vous écoute. Alors, je vais vous répondre. Je suis quelqu'un où je pense que... bon, ça, c'est mon caractère. Hein. J'ai une sœur. Si un jour nous prenons en bout... Comment on dit ça? En bout de langue, fâché. En cancan. Oui. Je suis le frère. Tu es ma soeur, je vais parler. On peut fâcher, on ne peut pas répondre même. On peut parler bon, on peut dire, écoute, je vais aller. Je ne vais pas rester là. J'ai du mal à concevoir que nous-mêmes, on est frères et sœurs et que ça c'est moi. C'est pour ça que je dis, je suis un mauvais exemple, que nous soyons fâchés. Même si je fais le premier pas, je vais faire le premier pas. Je ne vais pas rester fâché. Je ne peux pas. C'est même sans, même tout ça, j'ai du mal. Bon. Alors, pour revenir, pour répondre plus exactement à votre question sur les frères de la Caraïbe, oui. Si je prends un Saint-Lucien, je le mets à côté de là, comme ça, personne ne parle. Personne ne voit? Ni lui ni moi ne parlons. Oui. Vous allez penser que nous sommes tous les deux de Martinique, on est venus là. Oui. Donc, ça veut dire qu'on se ressemble, qu'on est... Ah bon, Voilà. pour vous, c'est physique, quoi. Quand vous dites Non, frère, c'est uniquement physique. physique. C'est pas que physique. C'est physique, c'est culturel. Je ressens... Est-ce que vous Attendez, connaissez un seul poème Saint-Lucien? Vous parlez de culture. Parce Non, que je ne vous- parle pas anglais couramment. Donc vous connaissez... Je donc- connais celui qui a eu le prix Nobel de la paix, pas de la paix, de la culture, c'est ça, oui, de la littérature. Là, Oui, je comment ça sais, je s'appelle. ne me rappelle pas, mais c'est Oui, pas grave. non, parce que je connais pas, je ne C'est- parle pas suffisamment anglais pour connaître. Je connais des poèmes. Vous avez une Je culture connais des franche. poèmes anglais, mais qui ont été traduits en français. Au Mon île au soleil, c'est un poème. On dit ça. Comme ça, on dit ça. N'empêche que vous, excusez-moi, vous avez une culture française. Que vous le Non, mais vouliez je ou n'en non. disconviens pas. Bon, mais très bien. Oui, je n'en disconviens pas. Non, il faut être clair. Je suis un Martiniquais caribéen, mais je vis dans un ensemble. Je suis dans un ensemble français, européen. Mais je suis un Caribéen
Quand vous interrogez, j'ai eu des amis quand j'étais étudiant, parce que j'ai été étudiant, ça ne se voit pas, mais j'ai été étudiant quand même. Rassurez-vous, ça se voit. Ah bon? Américains, des Noirs. Quand vous discutiez, et bon, j'arrivais de ma Martinique, j'ai été surpris, des Noirs, machin. Le type, il vous dit, oui, il est noir. Mais il est avant tout un Noir américain. Oui. Il est américain, ensuite il est noir, mais il n'est pas comme un Noir, comme les autres. Parce qu'il est un Noir américain. Donc il y a lui, et puis il y a après, en bas. Et j'étais surpris de ce discours. Il ne s'est pas revendiqué de l'Afrique, lui. Dites-moi non. non. Parce qu'il sent qu'il est... Comment? Il y a un sentiment oui, je vais le dire, de supériorité. C'est-à-dire qu'il est américain, ensuite il est noir. C'est-à-dire, mais il n'est pas n'importe quel noir, il est un noir américain. D'accord. Oui, et ça, ça m'avait un peu surpris, toi, de discuter avec des jeunes, et puis qu'il y avait des discours comme ça, quoi. Pourquoi ça ça vous avait surpris ou ça vous avait déçu? Non, ça m'avait surpris parce que j'arrivais... Les seules fois où j'étais allé en France, c'était en vacances, machin. J'arrive dans la vie étudiante en France. Dans quelle ville? À Paris. Et je rencontre des machins avec qui on lie des relations et on discute, comme les étudiants, on refait le moins. Et quand vous les entendez parler comme ça, je dis, bien, d'ailleurs, pour moi, bon, on a pratiquement une histoire commune, quoi, si vous voulez. On vient de là, on a été vendu... Comme Bob Marley disait, à une Babylone de la Caraïbe et tout ça. Bon. Mais eux, non, je suis américain. Ensuite, je suis noir. Oui. Mais vous dites la même chose, je suis caribéen, vous dites ça tout le temps. Oui, mais c'est l'inverse. Quoi, l'inverse? Je suis caribéen. Oui. Voilà. Oui, on commence par dire je suis caribéen. Je suis caribéen, comme ça veut dire que... je suis américain. Oui, mais moi, je dis je suis caribéen, ce qui veut dire que je suis caribéen avec tout son rayonnement, c'est-à-dire caribéen avec les Saint-Luciens, avec les Dominicains, avec les Saint-Vincent. Mais oui, avec tout. Oui. Mais enfin, est-ce que vous avez conscience que les îles qui sont voisines de nous sont d'abord nos concurrentes avant d'être nos frères? Est-ce que ce n'est pas la réalité? S'ils sont concurrentes en quoi? En tourisme, en tout. Surtout en tourisme, d'ailleurs. Oui, parce que... attendez, mais je vais vous dire un autre exemple. Parce qu'on ne m'avait pas laissé finir il y a longtemps. Je vous disais que la mansion en Martinique va devoir vendre son kilo d'igname à 3 € parce qu'il lui faut de l'argent pour acheter de... Alors qu'à la Dominique, elle va pouvoir vendre son kilo d'igname à 1 €. Et donc, lorsque vous aurez des ignames en Martinique qui viennent de la Dominique et puis des ignames qui viennent de Martinique, vous ne pourrez pas vendre vos ignames de Martinique parce qu'ils seront trop chers. Donc il n'est pas si facile que ça de coopérer économiquement avec des pays qui n'ont pas le même niveau. Le problème n'est pas aussi simple que ça. Je vous dirais déjà que pour vendre en Martinique, il faudra qu'il y ait un marché. À l'heure actuelle, nous sommes le territoire le plus vieux de France. Et nous perdons 5 000 qui a le plus de vieux. Pas la même chose. Qui a le plus de vieux, oui. Nous perdons 5 000 jeunes par jour. Notre taux de natalité est inférieur au taux de mortalité. Et notre population va en diminuant et l'âge en augmentant. Et ça va peut-être vous choquer, mais pour moi, la chance de la Martinique, ce sont les îles, de la Caraïbe proche. Ce sont les jeunes des îles d'à côté. Mais pas les jeunes hollandais ni les jeunes français. Mais ils sont où? Ah ben, si vous dites aux Européens de venir en Martinique, ils viendront. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, quand ils viennent chez nous, on est dans une attitude, bon, on ne va pas entrer dans ce sujet, mais c'est notre richesse. Je ne parle pas de ceux qui font, on s'attaque, ouais, t'as la braqueta. Ça, je parle des jeunes qui viennent, et eux peuvent constituer la richesse. Et peut-être, je vais dire un gros mot, peut-être l'avenir de la Martinique, parce qu'eux, ils font des enfants. Nous, on n'en fait pas. On fait tout ce qu'il faut avant, mais on ne fait pas les enfants. Mais oui, mais c'est vrai. Et ça, c'est notre richesse. La Caraïbe, c'est notre richesse. De ne pas devenir un EHPAD à ciel ouvert. C'est notre richesse. Mais ça ne veut pas dire que
qu'on se coupe des autres. Mais quoi? Mais il faut reconnaître que notre Est-ce que vous êtes conscient que la zone Caraïbe est la zone la plus criminogène du monde? Est une des zones... Attendez, pourquoi vous riez? C'est dramatique, je veux dire. C'est dramatique, je veux dire, que nous avons Haïti qui est complètement dirigé par des gangs, quoi. À la Jamaïque, c'est là qu'il y a le plus fort taux de mortalité par année, etc. Donc, il faut dire ça aux Martiniquais aussi. Mais il faut dire aux Martiniquais aussi on dit Haïti, bon, c'est vrai, Haïti est high level, hein. Jamaïque aussi, hein. Oui. Bon. Mais presque Mais tous. la Martinique, Oui. avec la situation géopolitique actuelle, les routes des narcotrafics ont changé et beaucoup de routes passent par la Martinique. 40 morts dont 36 par an m'a fait en 2025. Au moment où on parle, on en est à 8 déjà. Donc, il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas que eux, et c'est pas... C'est le trafic le trafic de drogue qui amène de la violence, qui amène des armes. Et j'ai eu l'occasion de dire à un des ministres qui était de passage que j'avais le sentiment que le but, c'est que ça n'arrive pas en Europe. Mais que, parce qu'il n'y a rien de plus facile à sauver qu'une île. Alors, j'ai entendu il y a un drone là. Et je n'ai pas encore vu... les drones iraniens s'envolent plus vite que le drone qui est chargé de sauver le trafic de drogue. Hein. Bon. Il n'y a rien de plus facile à sauver qu'une île. Quand vous faites un drone volé, nuit et jour, vous voyez tout ce qui entre, tout ce qui sort. Surtout une petite île comme la nôtre. Eh bien oui. 80 km de long, 40 km de large, 1100 km². Non. Hein. Donc, j'avais un sentiment que, bon, l'important, c'est que elle n'a pas arrivé sur le continent. Donc, c'est pas que c'est pas les îles qui sont criminogènes, c'est la situation qu'on crée. Alors, on a fait un blocus par-ci, un blocus par-là, donc les gars ont déplacé leur route qui passe par nous. On a bien attrapé un bateau là, il avait 32 millions de cocaïne, vous imaginez. Et comme on est la zone pour la Caraïbe, quand on attrape ces gens-là, on les emmène à Ducos. Donc, c'est pas non plus, vous avez des petits gars qui ont volé une Vespa, ils se retrouvent avec des grands mafias comme ça. C'est l'université, quoi. Donc, non mais, quand vous les mettez à côtoyer des gens qui sont de notre niveau, ça ne donne pas obligatoirement de la réinsertion dans le bon sens. Hein? Quelle est votre solution? Quoi, ma solution? Ma solution, il faut surveiller, il faut mettre en place les moyens de voir ceux qui entrent et ceux qui sortent. On peut empêcher à ce genre de choses d'entrer. Regardez, on envoie des fusées dans la Lune, même pas dans la Lune, on va juste les envoyer à Mars. Donc, on ne peut pas surveiller un territoire comme la Martinique. Parce que ça n'entre pas par avion, hein. Ça entre généralement par bateau. Donc, vous voyez exactement ce qui entre, où ça entre, où ça machin. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'en claquement de doigts, on va régler les problèmes, mais je suis persuadé qu'on va diminuer le taux. Parce qu'on est parti là, à mon avis, sous un mauvais chemin. Parce que vous voyez bien, autour de vous, quand vous regardez l'actualité, vous voyez bien que la vie d'un homme a maintenant très peu d'importance. Hein. On tue un homme comme ça pour n'importe quoi. Je veux ta chaîne, tu ne veux pas me donner la chaîne, beau, terminé. Et on a l'impression qu'il n'y a même plus de morale, c'est-à-dire que la personne a tué mon empêche et puis le soir il y a un zouk, quoi. Bon, oui. Et tout ça, parce que quand il y a des trop petits, je regarde alors, je vais vous faire rire, je regarde à Fort-de-France les jeunes, quand ils conduisent. Ce gars moitié couché derrière le volant. Alors je me dis, mais attends, mais comme, ils ne voient même pas devant la voiture. Alors, il semblerait que c'est parce qu'aux États-Unis, on fait ça, parce que si on tire, on empêche. Alors, attendez, c'est ridicule. Quant aux pantalons, n'en parlons même pas. Quoi, les pantalons? À la rigueur, on me dit, c'est pas la peine de mettre les pantalons, on est venu en caleçon simplement, parce que c'est pour qu'on voit le caleçon. C'est du mimétisme. Oh, j'ai vu près de chez moi maintenant, on suspend des chaussures dans les fils électriques.
Oui, bon, ça c'est des anecdotes, mais on est dans, même là, on est dans du mimétisme, on copie les choses, ça fait bien. Vous allez dans une soirée, on est en fusil, vous faites voir le fusil. Attends, tu fais un accident de voiture, quand on vient, un accident de la circulation, on vient, machin, on trouve souvent un fusil. Attendez, il y a un problème. D'accord. Et ça nous vient d'où? Ah, ça nous vient du trafic, de narcotrafic, hein. D'accord. Et puis de ce qu'on voit dans Les armes télévisions. arrivent, les armes arrivent d'où? Ah, ça, On dit qu'elles viennent beaucoup des États-Unis en passant par les îles voisines. Oui. Voilà, c'est là-dedans. Voilà. on est bien contre les îles voisines. Non, je ne vois pas, non. Il y a des moments dans la vie des peuples où il faut faire des choix. Quoi, Non, c'est-à-dire que, écoutez, l'argent rend les gens fous. Donc, vous-même, vous dites, bon, dès que vous mettez de l'argent et qu'il n'y a pas moyen de contraindre, et c'est pour ça que, bon, il faut reconnaître que depuis peu, il y a eu une accélération dans la collaboration entre la France et les îles voisines, justement pour leur donner les moyens aussi d'empêcher que ça rentre. Parce que, bon, une fois que c'est entré là, un pêcheur vient là pour vendre son poisson, en bas poisson, ni 2 Kalachnikov, tu vois même pas ça, quoi. Bon, bref. Mais c'est une coopération, là encore, avec un maillage avec nos frères de la Caraïbe, pour empêcher. Parce que les babes voisins ont pris du fait, commencé aux étangs. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Donc, il faut qu'on puisse se considérer comme un ensemble caribéen, où on collabore, chacun avec nos spécificités, nos réalités. Vous avez dit quoi, là, à l'instant? Un ensemble caribéen, Chacun avec. ses spécificités et ses particularités. Donc, on appartient à un ensemble européen, les autres appartiennent au Commonwealth et compagnie, mais bon. Non, mais ça se traduit pratiquement par le fait que le policier Saint-Lucien ou dominicain, jamaïcain ou portoricain c'est différent, va toucher, c'est américain, va toucher 500 € par mois, quand son collègue martiniquais avec qui il travaille va toucher 2000 € par mois. Alors c'est difficile de coopérer dans ces conditions-là. Parce que quand le narcotrafic arrive et dit à ce policier qui touche 500 € par mois, tu fermes les yeux et je vais te donner 2000 €, eh bien le policier dominicain au Saint-Lucien va peut-être, je ne dis pas qu'il le fait, mais sera... donne 10 000 € alors. Peut-être. Les yeux. Non, il me semble que dans ces pays où on a quand même un niveau de vie bien inférieur, il est plus facile de corrompre que dans des pays où on est déjà assez développé. Non, je crois, j'entends ce que vous dites, mais je crois fondamentalement et profondément entre l'appartenance à un espace caribéen et à une collaboration, un maillage, un lienage entre les peuples de la Caraïbe alors déjà les petites îles, qui nous ressemblent encore plus, et peut-être après voir avec les grandes îles et encore. Les grandes îles, Saint-Domingue, c'est autre chose, c'est encore une autre problématique. Bon, Haïti, Jamaïque, mais déjà voir avec les petites îles, je crois en cette synergie que nous devons créer pour qu'on puisse vivre en harmonie dans notre territoire. On est condamné physiquement, géographiquement, on est condamné à être ensemble. Mais oui, on est sous la même plaque. Mais on n'est pas obligé de croire dans ce déterminisme géographique. Je vous dis qu'on peut très bien aller en France n'importe où. Si un tremblement de terre qui a fait toute la loi. Bien sûr, mais comme ils ont peu de moyens, il n'est pas dit que les secours venant d'Europe n'arriveront pas plus vite que ceux qui viennent de ces pays-là. C'est pas des sans-culottes non plus, quand même. Non, quand même. Non, c'est pas des sans-culottes, mais véritablement, quand on va là, c'est pas par hasard. Vous savez, les peuples votent beaucoup avec leurs pieds, parfois. Et donc, on voit bien ces Saint-Lucien et les Dominicains qui viennent ici chercher un meilleur vivre que nous qui allons chez eux. Hein. C'est un fait, quoi. Je veux dire, il ne faut pas s'en réjouir. Oui, parce qu'ils viennent chercher un meilleur vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur un système anglo-saxon déjà sur la santé.
Alors, ce que certains prônent chez nous, je profite pour vous le dire aussi, hein, parce que tout le monde dit, ouais, il faut faire ceci, machin, parce que personne ne voit ce que vaut la sécurité sociale, ce qu'est la sécurité sociale. On ne perçoit la sécurité sociale que comme une carte verte, la carte vitale. Et on ne voit pas que des fois, l'on va aller à la pharmacie, ou bien carte vitale, ou bien machin, carte mutuelle, on t'a donné un médicament à 7 000 €. Donc ça, ne serait-ce que sur ça, eux, ils sont sur un système anglo-saxon, c'est-à-dire tu payes et tu es soigné. Donc déjà sur ça. Mais sur le reste, je pense qu'en termes de développement, ils sont pas les mêmes, on n'est pas sous les mêmes valeurs parce que nous appartenons à un grand ensemble. D'ailleurs, sur le tourisme, c'est pourquoi ils sont concurrents. Moi, je crois en développement d'un tourisme à forte valeur ajoutée. Parce que je pense que nous ne pouvons pas concurrencer ni les îles voisines, ni Saint-Domingue, compte tenu de notre organisation, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui transitent par la Martinique, qui ont de quoi. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un système touristique pour des personnes qui a forte valeur ajoutée, des personnes qui ont de l'argent et qui veulent dépenser l'argent, mais il faut qu'ils aient des endroits pour dépenser l'argent aussi, et il faut qu'ils aient des produits à la hauteur de ce qu'ils veulent dépenser. Bon. Donc, je suis profondément attaché à ça et je pense que il ne faut pas qu'on voit ça simplement comme ça, parce qu'en termes de dynamique, de capacité à mettre en place et à se développer, on a à apprendre de nos frères de la Caraïbe, à mettre en place des choses, parce que eux, ils n'ont affaire qu'à compter sur eux-mêmes. Ils n'ont pas un grand ensemble qui vient pour aider et tout, donc on peut apprendre d'eux. On a à apprendre d'eux. C'est pas eux qui apprennent, c'est pas que nous, comme ouais, on est européens, on arrive là, on est les maîtres de l'Europe, voilà. Non, il faut qu'on établisse des relations d'égal à égal, je l'ai dit en début d'émission, d'égal à égal, où chacun apporte et chacun retire de la relation. Déjà, comment vous faites pour aller à Sainte-Lucie, à bord le bateau? Et quand le bateau est en panne, il n'y a pas à aller à Sainte-Lucie. Hein? Il n'y a pas. Enfin, ces pays-là qui ont essayé de mettre en place une compagnie aérienne, entre eux, l'Aliat, ils n'y sont jamais arrivés, c'est un fait. Non, c'est-à-dire que l'Aliat, c'était une compagnie caribéenne. Oui. Hein? Il y a eu la BWIA aussi avant. Oui, donc, bon. comment vous expliquez ça? Mais je ne parle pas à la place des pays, je parle nous. Moi, je suis un Martiniquais, je vais aller au Panama. Comment je fais? Je suis obligé soit de partir par la compagnie là, qui est là, partir à Saint-Domingue, et de Saint-Domingue prendre un avion pour aller à Panama. Oui. Ou alors, comme il n'y a pas de vol tous les jours, de partir en Guadeloupe, de la Guadeloupe à la Saint-Domingue, et sous des îles. Bien souvent, vous êtes obligé de descendre sur le hub de Barbade pour prendre un avion pour aller sur des îles qui sont tout près. Il n'y a même pas une liaison aérienne entre la Martinique, je ne crois pas. Hein. Je crois que la compagnie qui avait mis en place, ils doivent attendre jusqu'au 2 avril pour savoir, pour aller à la Dominique. Oui. C'est plus facile d'aller en France. C'est plus facile d'aller en France. Ah ben oui. Ben voilà. Mais ça aussi, il faut qu'on développe ça. C'est pas normal. Écoutez, c'est pas normal qu'on vive là. Quand je suis, l'autre fois, j'étais dans ma ville, il faisait extrêmement beau, et sur le littoral, c'est la première fois que je voyais Sainte-Lucie du littoral. Il faisait très très beau. Je vois une île et je ne peux même pas aller en avion. Si le bateau est en panne, c'est terminé. Déjà, il faut... enfin bref, je ne vais rien dire. Déjà, il faut voir l'état du bateau, il faut voir les conditions. Non, c'est quand même particulier, les conditions de départ. Je me suis dit, attends. Des conditions de départ pour aller dans les îles. Je me suis dit, non, mais... Et faites un petit tour au terminal pour voir comment c'est. Je me suis dit, quand même. À votre avis, le Premier ministre de Barbade, vous êtes... Là.
Comment? Là. C'est de la Barbade. Non, là, la première ministre. C'est La une première dame. ministre, c'est une femme, effectivement. Oui. Ok. Elle a été réélue bouillamment. Récemment, ouais. Et donc, lorsque elle parle avec vous, parce que vous avez donné moi rendez-vous. Non, mais elle peut vous donner rendez-vous. Pourquoi Ah pas? non, je ne suis pas un homme politique. Hein. Non, mais vous êtes président du CESEM. Non, c'est le CESEM. Non, CESEM. CESEM, j'ai Voilà. beaucoup de mal à dire ce mot, CESEM. Donc vous pouvez aller la voir. Et puis elle reçoit un coup de téléphone du patron de MSC. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous êtes dans son bureau en train de parler, vous avez donné un rendez-vous, mais elle a un coup de téléphone du patron d'une compagnie aérienne qui s'appelle MSC. Non, maritime. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, une compagnie maritime, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle répond. Elle vous laisse tomber, hein? Ah, Ah oui, elle vous laisse tomber. mais Parce je que- suis rien. Non, mais même si vous étiez quelque chose, elle vous laisse tomber. Parce que tous ces pays-là sont très dépendants des compagnies aériennes. Mais très oui. dépendants des compagnies Ils sont aériennes. dépendants du secteur touristique. Oui, Ils vivent Des par le compagnies tourisme. maritimes, je veux dire. Attendez, bon, un exemple. Un exemple. Vous allez dans un pays anglophone, et ça c'est expérience vécue, hein. Vous louez une voiture, comme il roule à gauche. Le plus difficile c'est le rond-point. Vous arrivez dans bam, on m'a jamais joué. Hein. Au contraire, on m'a dit non, on me monte. vous êtes touriste. Faites ça ici. Ben oui, chez eux, le touriste est Non, roi. mais ici, faites ça. Mais c'est chez eux, le touriste est roi. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Mais oui. Ben oui, mais en fait, c'est pas très enviable comme situation. Je dirais à la limite, ils dépendent plus des compagnies maritimes que nous dépendons du gouvernement, presque. Non, mais Enfin, nous, j'exagère. c'est de l'économie qu'on fait. Ben oui, mais voilà. Il faut mais qu'on alors- développe des choses qui nous ramènent de l'argent. On peut pas... Oui, mais... Oui, mais quoi? On a les plus belles îles de la Caraïbe. Oui. On les exploite pas. Oui, c'est un autre fait. Vous oui. avez des gens qui viennent avec des bateaux, là, ils roulent l'argent. Si le type se réveille à 2 h du matin, il dit, bon, ben, écoutez, monsieur tel, je souhaite avoir un rosé et puis 200 grammes de caviar. Vous allez ouvrir le Carrefour Express à côté, là, pour lui demander s'il y a des œufs de l'Olympe. Mais non, Mais oui, mais il faut qu'on... Attendez. On est dans un pays libéral, économique, de marché et tout. Bon, eh ben, il faut qu'on développe des branches où on fasse venir de l'argent. Oui. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça. Hein. le tourisme. Le tourisme, notamment. Oui. Mais pas du tourisme où, bon... Bas de gamme. ah, C'est un cadeau. Ok. Oui. Et puis qu'on revoie des relations aussi. Par exemple, je ne suis même pas sûr que les paquebots qui viennent là fassent la blanchisserie en Martinique. À part l'eau, je ne suis même pas sûr qu'ils fassent de la blanchisserie. Qu'on puisse avoir des relations où, bon, ben, quand le bateau vient là, tu lui dis, bon, ben, OK, tu laves ton linge, je lève ton linge. Bon, déjà, il faudrait qu'on ait... De quoi laver le linge? Non, vous êtes une mauvaise langue. Hein. Mais non, je ne suis pas. Non, mauvais. Je ne suis pas une mauvaise langue. Non, c'est vrai, mais il faut qu'on aille chercher. Alors, on ne peut pas rester là et puis attendre simplement. Il faut qu'on mette en place un développement endogène de la Martinique. Oui, mais est-ce que vous avez une idée, une filière quelconque? Alors, je vous ai dit le tourisme. Alors, je vous réponds, juste 2 secondes. Les Saint-Luciens, les Dominicains peuvent proposer la même chose que nous. Ça, mer bleue, etc., Chez nous, soleil. c'est plus joli. Comment? Chez nous, c'est plus joli. Chez nous, c'est plus joli? Non, c'est une boutade. Oui, c'est vraiment une boutade. Oui. Bon. Et lorsqu'ils font des hôtels 5 étoiles, à la disposition du client, ils pourront mettre 5-6 personnes, puisque les personnes sont moins bien payées qu'ici. En Martinique, nous avons un 5 étoiles, d'accord, mais nous ne pourrons mettre à la disposition du client qu'une seule personne. Donc leur service sera toujours supérieur au nôtre à cause de leur niveau de vie qui est plus bas. Alors, je vais vous répondre tout de suite, sans parler. Vous faites un hôtel 5 étoiles, c'est-à-dire que 5 étoiles, c'est pas pour moi, hein. C'est pour quelqu'un qui a les moyens de 5 étoiles. Donc, vous mettez les moyens pour assurer un service 5 étoiles. Celui qui vient dans un 5 étoiles, il ne rechine pas à payer, il va payer ce qu'on lui dit de payer. Parce qu'en plus, en Martinique, je parle de la Martinique, vous allez lui offrir le service 5 étoiles, vous allez lui offrir tous les services qui sont
autour en matière de santé, parce que quand même on a un système de santé convenable, même si l'hôpital est un petit peu... Mais bon, on a un système de santé, on a des infrastructures, on peut lui mettre en place des choses. Donc il ne va pas hésiter à payer, mais il faut lui offrir des choses. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, même s'il ne rechigne pas à payer, bon, tu vas dire, ouais, mais tu me dis 2 000 € la nuit, mais bon... Ben, elle a mis 4 chaînes dans la télé, la crème coulée, il n'y a personne qui vient. Donc, il faut mettre. Donc moi, je pense que ça peut marcher. Il y a le tourisme. Il y a le développement de produits. À un moment donné, il y avait le café. Les Japonais sont venus jusqu'ici pour prendre le café. Bon. Il faut essayer de développer des filières où on puisse mettre en valeur et qui rapportent au pays. Pas seulement... comme ça. Donc, on a la... Alors, c'est quelque chose qui m'est... Bon, on a le soleil, l'énergie renouvelable. Bon. On pourrait mettre en place des centrales de producteurs, consommateurs, mais bon, on ne bénéficie pas des mêmes primes qu'il y a dans l'espace pour pouvoir soulager. Ah, du soleil, on en a, en veux-tu, en voilà. Pourquoi nous, on ne peut pas développer cette production? Oui. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait mettre en place. Regardez, il n'y a qu'une commune, il n'y a qu'une seule commune. Attention, une commune ou une ville? Commune. Une commune, non, c'est une d'accord. commune, c'est sûr. Une commune. Qui a, à ma connaissance, hein, je ne crois pas en avoir vu d'autres, qui a un éclairage public solaire. C'est où? C'est Bellefontaine, je crois. Bellefontaine. Bellefontaine, oui. Donc voilà des choses où on peut développer de la technologie. On a un centre de ressources sur la biodiversité pour mettre toute notre pharmacopée. Eh bien, on peut faire ça. Parce que ce n'est pas simplement du tourisme. Ici, ce n'est pas simplement la mer, les flots et la chaîne. Bon, on a tout un système tant sur le tourisme vert que le tourisme. On peut allier les deux. On a un tourisme marin aussi. Nous avons des dauphins qui sont endémiques à la Martinique. Nous avons, je crois que c'est en juin, nous avons les baleines qui descendent mettre bas dans le canal de la Dominique par là. Nous avons comment on appelle, les cachalots. On peut mettre en place un certain nombre de choses. On a un tourisme historique. On a un tourisme culturel. Dans ma ville, on peut mettre en place des petites... comme quand vous allez à Pompéi, vous revenez, même si c'est marqué Made in China, mais bon. Vous revenez avec un petit truc, voilà. Bon, j'ai vu qu'il y a eu des initiatives dernièrement. C'est très bien, c'est ça, le tourisme. Donc vous croyez dans le tourisme? C'est votre Je crois dans le tourisme, je crois dans toutes les formes de développement endogène pour la Martinique, notamment sur la... On peut produire des produits agricoles pour essayer d'atteindre une autonomie alimentaire. Je dis atteindre une autonomie alimentaire. Nous sommes en autosuffisance alimentaire, mais nous ne sommes pas en autonomie alimentaire. Hein? Donc, on peut essayer de tendre vers l'autonomie alimentaire. Mais tendre vers l'autonomie alimentaire, ça veut dire que mettre en place des circuits courts, développer une production locale, pas seulement banane, jaune et pétinet et puis yam, développer, il y a plein de choses, ni cramagnoc, ni macambou, non, concambou, il y a tout ça. Voilà. Et puis, pour faire ça aussi, il faut aussi réapprendre aux jeunes le goût et ça dès l'école. Dans les cahiers des charges, alors je sais qu'un certain nombre de municipalités l'ont fait, inscrire dans le cahier des charges. Je crois même que c'est une obligation sur les produits locaux. Parce qu'il faut que les enfants se réapproprient les produits du terroir. Combien de gens m'ont connaître meurises, surette cochon? Non, mais ça me tire. J'avais des enfants dans un collège,
à l'entrée du collège, j'avais tenu un pied grillave. Réunion parents d'élèves, quand même, papa, non, tu ne vas pas faire ça. L'orbe est rempli. Je dis, mais attends, et dans le collège, il y a des enfants, il y a des centaines d'enfants. Mais elle a plein de pieds grillaves. Pas ni yon gars aller, à part les oiseaux. Et le truc est à portée de main. Quoi. Oui. Je me suis dit, ah bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Alors, les enfants me disent, papa, mais non, tu ne vas pas faire ça, papa, non, non. Mais dis, mais attends, mais quand même. Vous avez fait honte à vos enfants comme ça? Quand ils sont bas, j'ai pris 2 petits comme ça. J'ai pas fait honte. Mais j'ai pris 2 petits, j'ai 2 grillaves de machin. Non, vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça qui. Alors, on dit c'est grand diri qui a plein sac diri, mais c'est des petites initiatives comme ça qui vont nous permettre de nous réapproprier notre culture alimentaire et peut-être créer des filières là-dedans. D'accord. Si vous étiez auvergnat ou breton, est-ce que vous auriez parlé comme vous venez de parler là? Les Bretons, oui, ils parlent comme ça, hein, les Bretons. Non, premièrement, c'est pas vrai, ils ne parlent pas comme ça. Alors, laissons les Bretons. Ils sont plus radicaux. Alors, disons auvergnat. Oui. Est-ce que vous auriez parlé comme ça? Sur la nécessité d'une collaboration avec les régions proches? Non, d'une part, non, mais ça j'ai affiné que ça, non. Sur ce que vous venez de dire, l'autonomie alimentaire, etc. Eh bien oui. Vous parlez exactement comme si vous cherchiez des solutions pour un pays indépendant. Comme si vous étiez un pays de la Caraïbe qui cherchait des solutions pour s'en sortir. Mais vous êtes une région de France, vous êtes la France. Les dotations globales de fonctionnement de l'État diminuent de plus en plus. Donc il faut bien qu'on trouve des moyens de créer de la richesse. D'accord. Et on a une problématique importante en Martinique. Personne ne peut le nier, c'est la problématique de la vie chère. Ah ben, je n'ai pas dit qu'on va réussir, parce que à l'heure actuelle, réussir une autonomie, mais on peut tendre vers l'autonomie. Et ça, tendre vers l'autonomie, c'est faire un développement, autonomie alimentaire, hein, oula, autonomie alimentaire, c'est permettre d'agir sur la problématique de la vie chère, parce qu'on met en place des circuits courts, on met en place des produits qui ne viennent pas d'Amérique du Sud et qu'en sais-je. Et surtout, on a une traçabilité aussi de ce qu'on mange. Parce que quand on vient de... J'ai vu dans un magasin là, j'ai vu, je crois que c'est une igname, je ne sais pas, le truc brillait, mais comme un miroir. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, hein, ça brillait, ben là, quand brillait, je pouvais même me regarder. Et vous voyez que vous êtes noir. J'étais de la même couleur, voilà. Bon. Les Martiniquais aujourd'hui ont le choix entre 2 combats, en réalité. Le combat que vous venez de définir avec talent, l'autonomie alimentaire, essayer de faire le nécessaire, ou bien exiger de la France qu'elle respecte ce qui est écrit au frontispice de tous ces monuments publics, liberté, égalité, fraternité. Nous voulons l'égalité. Nous voulons même remplacer le mot égalité par le mot équité. Mais le gouvernement français, nous pouvons nous battre pour que nous soyons au même niveau que le reste de la France. C'est-à-dire que nous n'avons pas à payer 40% de plus un produit que ne le paye un Auvergnat, un Breton, un Basque. Il n'y a pas de raison. C'est un combat qui peut être mené. Faire en sorte que nous soyons des Français comme les autres. Ou alors avoir le discours que vous avez et dire, bon, ben, il faut développer le pays, il faut qu'on ait l'autonomie alimentaire. Bref, un discours autonomiste, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est un discours... Non. Bon, alors, je n'ai pas la même perception que vous, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de choix. On peut mener les 2 combats en même temps. Alors, quand c'est en même temps, ce n'est pas le en même temps du président de la République. Non, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas les mener en même temps. On ne peut pas demander l'autonomie en même temps. Non, je n'ai pas demandé l'autonomie. J'ai dit, on fait l'autonomie, on veut tendre vers l'autonomie alimentaire. Et on peut en même temps exiger, parce que nous sommes département depuis 1946, et pourtant, nous ne sommes toujours pas dans cette
égalité républicaine. Voilà. Même Mayotte est parti là pour au moins 25 ans pour arriver au niveau où nous sommes. Bon. Et c'est la loi républicaine. C'est comme j'ai dit une fois, soit on est là-dedans, soit on n'est pas là-dedans. Voilà. Soit on est là-dedans, on doit être là-dedans. Et vous, prêchez en convaincu. Oui, il faut qu'on parle de continuité territoriale, tant sur le transport que sur les marchandises. Je vous dirais que la Corse a perçu 220 millions parce qu'ils avaient demandé une rallonge au titre de la continuité territoriale. Et que les autres territoires... Les îles Canaries en bénéficient aussi. Non, mais les autres territoires ultramarins, alors j'aime pas tellement le mot ultramarin, mais pour qu'on puisse bien comprendre, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, bon, ils ont eu 37 millions à se partager. La Corse, 220 millions. Simplement parce que celui-là est sous le Code général des transports, l'autre est sous le Code général des collectivités. Mais ça, c'est peu importe. Soit on est là-dedans, soit on n'est pas là-dedans. Quand j'envoie un colis de Paris à Toulouse, on ne me fait pas payer de taxes de ceci, de cela. Donc, une continuité territoriale sur le transport de marchandises, le transport de passagers. Oui. Ensuite, qu'il y ait une vraie transparence sur la problématique de la distribution des produits. Ben, il faut le dire, hein, parce qu'entre Le Havre et Martinique, il y a au moins 6 intervenants. Chaque monde en rapporte pas de mer, machin, ça. Et in fine, c'est le consommateur qui paye. Une vraie transparence aussi sur les marges qui sont appliquées. À tous les niveaux. Mais oui, à tous les niveaux. Tant marge arrière que marge normale. Parce que, vous savez, un professionnel, il n'est pas un philanthrope, il ne travaille pas pour mes beaux yeux. Hein. Quoique je n'en ai même pas, mais bon. En gros, on peut estimer qu'une moyenne de 20-25%, c'est convenable de marge. Mais quand on dépasse les 30%, c'est excessif. C'est excessif. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en France hexagonale et je regarde, parce que quand je vais en France hexagonale, j'ai mon petit carnet, je note. Je prends même des photos des fois. Et je vois un jus de distributeur de supermarché qu'il y a ici. Le litre coûte, jus de pomme, le litre coûte 0,95 centimes. Banque distributeur, ici, le même litre coûte 2,95. Je ne sais pas, peut-être il venait à la neige, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore compris les différences, ce qui explique un tel écart. Quant à la bouteille de 2 litres, je ne prends même pas la peine de regarder. Bon. Et c'est la même chose. Quant aux pièces détachées de voitures automobiles, on est considéré dans le circuit comme le reste du monde. Et j'ai une casquette aussi de consommateur. Donc, à l'Observatoire, on n'a pas le détail des trucs, des pièces détachées. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacro-saint secret commercial. Comment vous expliquez qu'ici, vous achetez, par exemple, une pièce 4 euros non, ça c'est récent. 60 euros ça coûte ici. En France, ça a coûté 15 euros. Oui. C'est comme on appelle ça une bobine. Bobine, c'est ça, bobine. Tout comme met sur les bouches, bobine. 15 euros en France, 60 euros ici. 45 euros de différence. Je comprends pas. Il y a parfois plus scandaleux encore. Hein. Oui. Il y a parfois plus scandaleux. Donc, il y a tout ça à voir. Voilà, donc c'est ça le vrai combat, peut-être. Oui, mais il y a plusieurs combats à mener. Mais encore faut-il... Alors, je vais vous dire que il faut que tout le monde ait conscience... Je vous ai parlé en début d'émission de la conscience qu'on a d'appartenir à une communauté. Alors, pour X raisons, certains jouent le jeu du pouvoir, de machin, et fait que nous sommes souvent divisés sur des questions essentielles pour notre pays. Voilà. D'accord. C'est comme ça que vous concluez, parce qu'il faut qu'on arrête l'émission. Non, concluez, je vous ai dit ce que j'ai à dire, et puis... Ah oui, j'aimerais bien conclure sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me heurte chaque fois.
rappeler à nos concitoyens, compatriotes, amis, camarades, comme on veut, d'éviter d'employer le terme métropole. Le terme métropole est une notion de géographie urbaine. On dit la grande métropole de Paris, ou alors c'est une notion qui renvoie à la notion de colonie. Je ne suis ni l'un, ni l'autre. Donc, on peut dire France hexagonale. Voilà. Ou l'Hexagone. Ou l'Hexagone. Voilà. Merci beaucoup, merci moi. infiniment. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, chers amis de FM+, nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec Éric Bellemare, qui est président du CESEM et qui est également, on n'en a pas parlé, qui est également secrétaire général de FO Force ouvrière. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, au plaisir.